Donc je raccroche, je prends ma décision. Le lendemain, je prépare ma démission. Tout de suite dans ma tête, je me souviens m'être dit, là c'est bon, je vais pouvoir retrouver ma liberté. Et j'ai comme si c'est mes 15 kilos de stress que j'avais pris, ils commençaient à s'envoler un peu. Je suis Tiffaine Modeste et je suis la créatrice d'Expertise Pas Bien-être. En fait, je finis les IPCA et je décide de rester à Paris pour trouver du travail parce que voilà, c'est quand même plus facile de trouver un contrat au sein des marques cosmétiques pour pouvoir être animatrice formatrice. C'était mon nouveau métier, je sortais de l'ISIPCA et donc j'avais envie de faire ça. Et puis donc j'ai passé plusieurs entretiens et j'ai choisi de faire mon premier CDI pour un laboratoire de cosmétiques en pharmacie parapharmacie. Une entreprise qui est assez grosse qui s'appelle Léa Nature du côté de La Rochelle et qui est plutôt engagée dans le bio, le commerce équitable, un peu dans le durable. Et donc j'arrive au sein du groupe Léa Nature pour être animatrice sur Paris, Île-de-France et toute la région du Nord en tant qu'animatrice commerciale et formatrice. J'ai adoré cette expérience. Alors quand j'ai commencé, j'étais en binôme avec la commerciale avec qui je me suis super entendue. Le rôle d'une animatrice commerciale, c'est de vendre des produits tous les jours. On a un objectif quotidien et on va de point de vente en point de vente et on sort du produit, quoi. On vend du produit. Donc c'était pas non plus un exercice facile pour moi, la grande timide. Mais comme j'étais assez bonne élève, moi quand on me donne un objectif, voilà, j'essaie de l'atteindre. Donc c'était pas une réussite à 100% tous les jours, mais globalement ça se passait bien. À ce moment-là, je commence à faire des déplacements, donc j'ai une voiture de fonction. Pour un tout premier poste, ça c'était assez excitant. J'ai une voiture de fonction, je me déplace voilà, chaque semaine, je rencontre différents points de vente, différentes équipes. Alors parfois, les journées sont un peu longues, mais quand on a des journées où on rencontre des gens super sympas, c'était vraiment génial. Je voyage un petit peu la semaine, hein, même si je vais que jusque dans le Nord. C'est quand même une expérience où on se déplace, on organise ses journées, on fait ses rapports en fin de journée. Donc c'est un métier qui est assez riche, assez complet. Mais très vite, en fait, rester debout dans un point de vente à essayer de faire des ventes, en fait, je m'ennuie. Jusqu'à un point où je me souviens de m'être réveillée un matin, j'étais en coloc à cette époque-là, à Courbevoie. Et là, je me suis dit, non, franchement, j'ai pas envie d'y aller et j'y vais pas. Et j'ai commencé à faire des trucs pas trop cool, de pas aller travailler, de faire semblant d'aller travailler. Et là, je me suis dit, non, faut arrêter les frais. Donc j'ai démissionné et là, en fait, c'est accumulé un petit peu tout un tas d'expériences. Je me souviens que j'ai bossé pendant quelques semaines pour un photographe qui faisait des pack-shots de produits cosmétiques. Donc il cherchait une assistante. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, ça me sort des points de vente, ça me fait voir autre chose. Bon, c'était pas une réussite, ça n'a pas duré très longtemps, mais en fait, j'ai fait plein de métiers comme ça, un peu différents. Mais toujours à cette époque-là pour les marques cosmétiques. Donc j'ai fait de l'intérim. Alors ça, c'était super l'intérim parce qu'en fait, on t'envoie au siège des marques et tu as des journées de formation. Donc je repartais avec les paillettes dans les yeux, celles que j'étais venue chercher en fait au moment de l'ISIPCA. Donc je vis ces formations au sein des marques, je vais chez Givenchy, Calvin Klein, enfin j'ai plein de marques comme ça et d'histoires de parfums. Je me souviens que je vivais des journées hyper... j'adorais aller faire des animations de vente au Marionneau des Champs-Élysées. À cette époque-là, le Sephora et le Marionneau, en termes de points cosmétiques, c'était un peu les deux endroits chauds et c'était la fête dans les magasins, quoi. Il y avait la musique. Je me souviens du lancement d'un parfum Givenchy où on a eu un DJ qui était là. Enfin, c'était vraiment... une époque où la vente, c'était joyeux, c'était assez facile. Et donc j'ai eu la chance de vivre en fait des énergies de vente assez dynamiques. Et puis, donc après avoir fait plusieurs univers de marque, plusieurs contrats d'intérim, j'ai une de mes amies de l'ISIPCA
qui me recontacte et qui me dit Tiffaine, voilà, je viens de rentrer au Spanux dans le 16e. Ma directrice cherche des gens pour travailler au spa. Et donc, elle me dit si tu veux, je fais passer ton CV. Et je me suis dit ok, j'ai fait l'ISIPCA pour vendre des cosmétiques, pour vivre avec des marques. Et là, bon, même si Nux, je connaissais Nux parce que pour être en parapharmacie, c'était une des marques qui montait en puissance à cette époque. C'était Nux et Caudalie, c'était les deux marques phares qui faisaient un peu rêver, en tout cas dans le secteur de la para. Et je me suis dit, bon, ok, j'ai pas eu finalement d'expérience en cabine très très solide. C'est pour une super belle marque que je connais et que j'aime beaucoup. Allez, je tente. Et donc j'arrive au Spanux rue Montorgueil, qui était le showroom, en fait, le flagship des Spanux. Je rencontre Marie Cazot, la directrice, et tout de suite, en fait, je sens une certaine alchimie assez facile dans la rencontre. J'arrive dans ce spa qui est juste magnifique, qui est en fond de cour pavé rue Montorgueil, et je me dis waouh, je retrouve en fait l'atmosphère qui m'avait fait rêver quand ma mère était rentrée dans cette alcôve de parfumerie. Et donc j'échange, mon entretien se passe sous une tente avec Marie Cazot. Et là je me dis ouais, j'ai envie de travailler dans ce spa. Tout se passe super, j'arrive en formation, j'apprends un vrai métier, enfin j'apprends à masser déjà d'une que je n'avais pas appris jusqu'à présent. Donc j'apprends à masser, on est quand même dans un spa. J'apprends des soins visage et je commence en cabine. Donc le temps quand même que je me fasse un peu la main, hein, parce que c'était pas mes talents premiers, on va dire. Mais au bout d'un moment, je maîtrise les protocoles, je les connais par cœur. Et au bout de 6 mois, je commence un peu à m'ennuyer, à être tous les jours en cabine. Et à ce moment-là, je suis un peu intriguée par ce qui se passe à la réception. Et une de mes collègues, qui était praticienne et réceptionniste, me dit « Tiffaine, je m'en vais, est-ce que tu veux prendre ma place ?» Je dis « Ah, j'adorerais voir la réception. » Et donc, ma directrice me dit « Bah ok, pas de problème, on essaie la réception. » Et là, pour moi, ce poste à la réception, ça a été un peu un coup de foudre en termes de métier. C'est-à-dire, autant la cabine, je faisais mes journées, j'avais une journée intense, et c'était un peu comme si je faisais des séances de sport. C'est-à-dire qu'à la fin, je rentrais, je prenais une douche et c'est bon, c'était rideau. La réception, c'était beaucoup plus dynamique, beaucoup plus cérébral. Il fallait penser à rappeler telle cliente qui avait laissé un message, est-ce que j'avais bien décalé tel rendez-vous pour faire de l'optimisation. Donc c'était tout le temps en fait une espèce de gymnastique et de Tetris en permanence. Et ça, j'avoue qu'en fait, ça, je m'éclatais. Le truc de la réception, c'est qu'on ne finit pas les journées pareilles. C'est-à-dire que là, je fermais le spa, mais ma tête continuait à réfléchir. Mon Dieu, j'ai oublié d'appeler Madame Dupont, etc. Mais c'était vraiment un poste que j'ai préféré. Jusqu'à présent, c'était le poste que j'ai préféré. Et là, je passe responsable de la réception. Là, je vis l'ouverture d'un spa, la création d'un spa, les travaux, les réunions de préparation et surtout l'emménagement dans ce nouveau spa où on met tout en place, les produits, les équipements dans les cabines, etc., où on redessine le parcours client. Et là c'était vraiment un projet hyper excitant. Alors, je pense qu'à un moment donné, je suis arrivée dans une zone un peu de confort à ce poste de réception. Et je me souviens que je le faisais plus aussi intentionnellement pour les clientes. Et j'étais tout le temps dans ma tête de l'opérationnel, de ouvrir correctement, fermer correctement, respecter les procédures. Ça, s'il y a un truc que j'ai appris chez Nux, c'était les procédures. C'était carré, c'était préparé. Mais j'avais perdu un petit peu la flamme du pourquoi on fait ça, au service de qui on fait ça. Et un jour, il y a un audit qualité qui se présente et les résultats tombent. Et là, ma directrice me convoque et me dit « Bon, Tiffaine, vous savez, on a eu le résultat de l'audit, ça ne va pas du tout. » Et là, je me prends une claque monumentale. Elle me fait écouter l'enregistrement, elle me donne les corrections de l'audit et franchement, je me dis « Oh là là, mais ouais, j'ai fait un peu du caca là. » Et en fait, cette petite claque m'a fait beaucoup de bien parce que je pense que c'est à ce moment-là où j'ai gardé en fait en tête le fait que si on fait ce métier-là, c'est avant tout pour les clients. C'est pas forcément pour
pour comment je fais ma journée, etc. Mais c'est vraiment l'intention pour le client. Et ça, je l'avais clairement oublié. En fait, chez Nux, j'ai appris à faire le métier de spa praticienne, à masser, à s'occuper des clients en cabine. Et j'apprends ce nouveau métier de la réception. Je ressors de chez Nux avec une expérience où je connais l'organisation d'un spa. Je connais l'organisation des journées. Et je pense que je les ai appris avec des très bons standards qualité. Je quitte Nux parce qu'à ce moment-là, j'avais envie de faire un peu autre chose. Je ne savais pas trop quoi. Et je tombe sur LinkedIn, sur une annonce d'un consultant qui travaille dans l'univers du spa et qui recherche une assistante. Et là, je me dis, métier improbable. Enfin, je veux dire, il y en a combien des postes comme ça? Et donc, je commence à travailler pour ce spa consultant en tant qu'assistante. Donc, au début, c'est vraiment faire de la préparation, l'aider dans ses comptes rendus, dans ses audits, etc. Et puis, au fur et à mesure, il me propose d'aller animer des formations. Donc là, je repars dans la formation. Et là, je m'éclate parce que je commence à développer des modules de formation de réception. Quand je travaillais pour ce spa consultant, je suis retournée un peu à mes premières amours de la formation et j'ai créé un module qui n'existait absolument pas, un module de formation pour le métier de la réception dans les spas et les centres beauté. Et c'était le tout premier module pour apprendre ce métier-là, qui était complètement ignoré dans les formations. Et en fait, on avait soit que les marques qui nous apprenaient des protocoles cabine. Il n'y avait rien qui existait pour le métier de réceptionniste. Et donc, j'ai fait des formations comme ça. Je suis partie avec le spa consultant en France, en Belgique, en Suisse, pour faire des formations sur ces métiers de réception. Lors de cette expérience avec ce spa consultant, je vais former et rencontrer la directrice du spa Temae, qui s'appelle Annabelle. Et donc, je fais une formation pour l'équipe du spa Temae. Et là, la rencontre avec Annabelle, ça a été un peu un coup de foudre professionnel. J'ai eu quelques coups de foudre professionnels comme ça, mais Annabelle, c'était vraiment comme une évidence. Et je l'ai rencontrée et je me suis dit, j'adorerais travailler aux côtés de cette femme. Et on avait des discussions passionnantes sur le spa, sur les équipes, sur même des logiciels, sur des sujets divers et variés. Et puis, j'avoue qu'Annabelle, elle fait un petit peu aussi du forcing de son côté pour me faire rentrer chez Temae en tant que son assistante. Mais je crois qu'à cette époque, en fait, le directeur ne voulait pas me prendre. Il ne voulait pas me recruter. Mais on avait tellement connecté avec Annabelle et on était tellement persuadés qu'on allait faire du super boulot qu'on a un peu forcé la porte, quoi. Donc, j'arrive chez Temae. Je retrouve l'ambiance quotidienne d'un spa. Mais cette fois-ci, avec une équipe, alors pas forcément facile au début, il a vraiment fallu que j'arrive à m'intégrer. Mais après, une équipe qui est devenue, aujourd'hui, j'ai encore des copines, en fait, mes meilleures amies qui ont vécu avec moi cette aventure au Spa Temae. Donc, c'était une aventure génialissime, tant humainement que professionnellement. Le truc, c'est qu'au bout de 6 mois, Annabelle a des soucis de santé et est obligée de quitter son poste. Donc, je suis un peu triste de ne plus l'avoir avec moi tous les jours. Donc Annabelle s'en va, c'est l'occasion pour moi de prendre quand même un poste qui me faisait rêver depuis longtemps, qui était le poste de spa manager. Mais d'un côté, ça me faisait un peu peur parce que le management des équipes, pour moi, c'était la chose la plus fébrile. C'est-à-dire que je savais ce que je voulais pas être en tant que manager, mais c'était difficile pour moi de trouver une autre façon de faire que ce que j'avais vécu jusqu'à présent. J'ai vécu des managers un peu pervers narcissiques, j'ai vécu des managers un peu tout-puissants, c'est-à-dire moi je suis le manager et vous êtes en dessous. J'ai vécu avec des managers hyper copains-copains, j'ai vécu plein de styles de managers, mais j'avais besoin de trouver mon propre style à moi et clairement, j'avais pas les outils. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai demandé à mon directeur, ok, je veux bien me lancer, j'ai juste besoin d'une formation de management. Je suis partie suivre une formation de manager et là, je me suis retrouvée dans une salle avec le manager de Leroy Merlin, Castorama, Costa Croisière. Enfin, je me suis retrouvée avec des managers de plein de grosses boîtes. Déjà, c'était un peu... je me dis, ok, qu'est-ce que je fais là? Et puis, je trouvais que les contenus, c'était très théorique, très centré sur moi en tant que manager et ma posture.
mais pas dans ce que le manager avait à transmettre vraiment à des équipes et comment on motive les gens et comment on leur donne envie en fait. Donc je ressors de ces formations, oui j'ai appris des choses, mais pas le truc quoi, pas le déclic. Et puis mon directeur me dit, écoutez Tiffaine, on va passer à la vitesse supérieure, on va vous prendre une coach qui va vous aider pour gérer et développer le spa. Alors au début je suis là, ouais, j'ai pas besoin de coach, je vais la prendre toute seule. Et, et c'est le jour où je découvre un des grands coups de foudre aussi professionnels. Je rencontre Valérie Delforge, qui arrive de l'Angleterre et qui va m'accompagner pendant 1 an et demi sur la gestion de l'équipe, le développement du centre, l'opérationnel, la stratégie, développer le chiffre d'affaires, engager l'équipe. En fait, c'est tous ces sujets qu'on n'apprend pas à l'école, qu'il n'existait pas de formation pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien sur le marché pour nous apprendre à faire ça. Ce qui existait, c'était les formations de spa manager qui nous apprenaient à faire des protocoles de massage. J'avais pas besoin de ça en fait. D'abord, j'étais même plus en cabine à ce moment-là. J'avais vraiment besoin d'une Valérie Delforge en fait. En fait, mon premier client consulting, donc il y a, des années de ça, c'était un client français que j'ai rencontré, vraiment par hasard, par, ma fille en fait. Et il m'a proposé, ben voilà, j'ai une compagnie française, et cetera, qui va à l'international, mais j'aimerais beaucoup avoir, de l'aide sur le spa à Paris et pour vraiment faire du coaching pour la spa directrice et cetera. Donc me voilà arrivée à Paris, au spa Temae. Je rencontre Tiffaine dans, voilà le petit bureau qu'elle avait. Je me rappellerai toujours, elle était derrière son bureau et instantanément ça a été, voilà une source de connexion, et de confiance qui nous a vraiment permis de faire, un énorme boulot sur, ce qui se passait à l'époque. Et j'ai eu cette chance, franchement, c'est vraiment un des plus beaux cadeaux que m'ait offert aussi cette expérience. C'est de rencontrer cette femme qui fait encore partie de ma vie aujourd'hui et avec qui on a vraiment eu un peu la flamme professionnelle, quoi. En fait, les points de blocage, de Tiffen à l'époque et comme beaucoup, de spa managers, c'est vraiment, les choses opérationnelles qui prennent énormément de temps et qui aussi donnent des émotions qui ne sont pas nécessairement, justifiées parce que l'on est dans l'émotionnel, dans l'opérationnel. Quand on est aussi, ma directrice, on a quelqu'un au-dessus de nous, donc il faut répondre, à l'équipe, il faut motiver l'équipe et en plus de ça, répondre au directeur et aux besoins de toujours, toujours faire les chiffres. Donc Tiphaine avait des blocages surtout sur comment gérer justement les émotions et comment gérer, les directeurs, on va dire, mais comment aussi gérer son temps, gérer, un spa qui avait besoin d'être de plus en plus performant. Donc Valérie m'accompagne pendant 1 an et demi sur le développement du spa. L'équipe s'agrandit, c'est-à-dire moi quand je rentre chez Temae, il y a une équipe de 7 praticiennes. Et quand je repars 3-4 ans plus tard, le spa s'est développé, on approche les 1 million d'euros de chiffre d'affaires et avec une équipe d'une quinzaine de personnes, donc freelance compris. Mais j'ai développé un pôle accueil, on a développé les ventes, on a construit une équipe de praticiennes et surtout, ce qui me tenait super à cœur, c'est de le faire dans une ambiance où les gens ils se sentent bien, où il n'y a pas de concurrence entre telle ou telle praticienne, où en fait, je voulais créer, et d'abord je l'ai dit dans une réunion d'équipe, moi ce que je veux, c'est qu'on fasse du super bon boulot, qu'on soit les meilleurs, mais par contre qu'on y prenne du plaisir et qu'on se sente un peu comme dans une famille. Et avec Temae, franchement, c'est ce qu'on a vécu. On a vécu cette aventure où on riait, où on travaillait dur, mais en fait, on a tellement passé des super moments que c'était une expérience humaine incroyable. Il y a une expression qui dit work hard, play hard. C'était ça Temae, c'est-à-dire qu'on travaillait dur, j'avais quand même une super pression de la part de la direction. Il faut savoir qu'à cette époque de Temae, j'ai pris 15 kilos de stress. Donc j'étais très très stressée. Heureusement que j'avais une Valérie Delforge dans ma vie.
Heureusement que j'avais une super équipe avec qui je m'entendais très très bien. Mais c'était le stress, quoi. C'était le stress, c'était la pression, c'était une intensité de travail et une exigence de travail qui était... je suis arrivée à un niveau de stress vraiment très haut. En fait, moi, je percevais, de la passion, une grande passion à ce qu'elle faisait. Je percevais de l'efficacité, très, très efficace. Je donnais quelque chose à Tiffen, c'était fait, mais du jour au lendemain, même, 3 fois mieux que j'avais, des attentes que j'avais. Jusqu'au jour où mon directeur me convoque et me donne un avertissement. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet avertissement, mais il me donne un avertissement. Et là, en fait, pour moi, il y a vraiment un truc qui se casse parce que je prends plein de choses sur mes épaules. J'essaie de donner le meilleur. On y arrive, en fait, parce que si je regarde que les chiffres, c'est plutôt positif. Mais j'ai l'impression que ça va jamais. En fait, c'est jamais assez, c'est jamais bien. Et là, je me prends une claque avec cet avertissement. Je pars pleurer dans le parc qui est derrière le spa. En fait, je pense que j'y reste des heures dans ce parc à pleurer. J'ai Valérie au téléphone et, Valérie, elle me dit, écoute Tiffen, est-ce que tu as encore des choses à prouver? Est-ce que tu as encore des choses à vivre au spa? Et dans des postes de spa manager d'une façon générale. Et Valérie me dit, tu sais Tiffen, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as appris, il y a plein de spa managers autour qu'on aurait besoin. En fait, je me souviens qu'il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup d'émotions parce qu'il y avait de la passion et cette passion, en fait, était, pas centrée sur ce qu'il fallait. Je me rappelle de cette conversation en disant: «Mais allez Tiffaine, lance-toi quoi. Lance-toi, mais fais-le, mais fais ta boîte parce que tu sais quoi faire et tu sais comment le faire» et ça a été un petit peu un déclic pour Tiffaine où je crois elle s'attendait pas du tout à ça. Bon, on en parlait beaucoup quand même, je commençais à lui donner des petites gouttes, d'informations en disant: «Tu pourrais faire ton truc, mais tu te rends compte de ça, tu te rends compte de ce que là tu m'as pondu, tu vas voir ce que tu pourrais faire» et en fait, ce moment-là, cette conversation, ça a été son déclic pour se dire: «Bah oui, en fait, pourquoi pas?» Et là, ça me fait tilt parce qu'effectivement, quand je vois des spa managers dans des événements, je fais partie des associations de managers, je les rencontre et je les vois en fait. Enfin, elles vivent exactement les difficultés que moi je vivais. Sauf que moi, j'avais la chance d'avoir une Valérie Delforge. J'ai eu la chance d'apprendre des choses et de mettre en place des choses qui en fait étaient des solutions qui simplifiaient la vie de tout le monde. Et donc Valérie me dit ça au téléphone et elle me dit, est-ce qu'il ne serait pas temps maintenant de te lancer? En fait, les points de blocage de Tiphaine, une fois qu'on avait eu cette conversation où là, vraiment, en fait, je sentais, oui, en fait, mais pourquoi pas, je peux faire ma boîte. On sentait vraiment, quelque chose. En fait, Tiphaine, quand on lui dit quelque chose, faut qu'elle, prenne un pas en arrière. J'entends, en fait, j'entends toujours et ça fait des années qu'on travaille ensemble, donc j'entends quand elle est en train de réfléchir. J'entends sa tête et je voyais que, voilà, il fallait des moments de réflexion, on va dire et dans ces moments de réflexion, il y avait beaucoup de barrières, sur, ben, un petit peu ce que l'on vit en fait en entrepreneur. N'importe quel entrepreneur que je coach, à un moment ou à un autre, c'est, le syndrome de l'imposteur. «Oui, mais, est-ce qu'on va m'écouter et pourquoi? En France, est-ce que, je suis trop jeune? Est-ce que, voilà, il y a beaucoup, mais en fait, mais alors que pour moi, c'était pas du tout ça et c'est vrai que j'ai l'attitude anglo-saxonne où, on est beaucoup plus sur l'expérience, sur, justement ce côté, de connexion que l'on recherche, par rapport à nos coachs et c'est ce que j'arrêtais pas de lui dire: «Mais tu te rends compte de ce que tu as fait par rapport à l'équipe, la connexion que tu as avec l'équipe, la connexion que tu as avec même les fournisseurs, toutes les solutions que tu te trouves» et ça a été un travail pour, vraiment, surmonter ces barrières qu'elle s'est mise toute seule, hein. Comme beaucoup d'entrepreneurs, on se met des barrières tout seul parce qu'on ne croit pas assez à ce qu'on a à donner. Mais une fois, qu'on a vraiment enlevé ces barrières, qu'on a compris qu'en fait, c'était que des barrières qui ne sont pas justifiées et que de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? De justement, voir ce que l'on fait, bah, voilà le résultat. 10 ans après, on est en train de fêter, un succès phénoménal. Et je réfléchis un peu et je me dis, mais ça me donne vraiment envie ce qu'elle me dit. Mais j'ai un peu peur.
Et à ce moment-là, je me dis un truc, je fais au pire. Ok, au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, je me lance. Bon, je vais avoir le chômage. Et le chômage arrive, je trouverai toujours du boulot. Enfin, je trouverai toujours un boulot pour pouvoir payer mon loyer et ma bouffe. Donc je me dis, ok, bah à ce moment-là, j'ai rien à perdre, quoi. On y va. Donc je raccroche, je prends ma décision. Le lendemain, je prépare ma démission. Et c'est marrant parce que le jour où je donne cette démission, tout de suite dans ma tête, je me souviens m'être dit, là c'est bon, je vais pouvoir retrouver ma liberté. Et j'ai comme si c'est mes 15 kilos de stress que j'avais pris, ils commençaient à s'envoler un peu. Et cette année-là, du coup, je me mariais quelques mois plus tard. Donc c'était vraiment l'année 2015, une période de renouveau complet. Donc je prends ma décision de me lancer. Et en fait, j'avais déjà eu, quand je travaillais pour le spa consultant, j'avais déjà eu un peu une vocation à créer une entreprise. Je savais que je voulais aider en fait les spa managers. Là, j'avais vécu vraiment cette expérience, donc je me sentais beaucoup plus légitime de pouvoir en parler et de pouvoir donner aussi des clés et des solutions. Et je pars en me disant, ok, je quitte peut-être le métier de spa manager, mais maintenant, je veux aider la génération d'après, ou en tout cas les managers qui y sont, qui vivent ce stress, qui vivent ces moments un peu de désespoir où on se sent complètement seul, entre une direction qui nous met une pression d'objectifs et souvent des équipes qu'il faut arriver à tirer et à porter. Et je me dis, voilà, ma mission, en fait, ça va être ça. Ça va être d'aider les managers de spa, à se sentir plus légères, en fait, dans leur quotidien. Nouveau projet, je ne connais pas encore toutes les formes, etc. Mais en tout cas, c'est le début de ce qui va s'appeler ESBE.